Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Amis Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo où je vous fais un petit tirage pour vous donner quelques conseils avec quelques cartes, les accords Toltec, les blessures, un petit message des guides de lumière et d'autres plus pour du général. Donc d'ailleurs, on va aller voir tout de suite pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qui va devoir être fait dans ce mois de septembre. Donc ça va être surtout les choses qui vont toucher la maison 8. C'est celle des transitions, des fins, des commencements, mais aussi la phase entre la fin et le commencement qui est souvent sombre, ténébreux, plein d'inconnus, de défis. Cette maison, c'est vraiment le caractère énigmatique et fascinant. Elle représente les questions de vie ou de mort, le passage à vide mystérieux et nébuleux d'une grande traversée du désert. Ce sont les questionnements les plus profonds. L'enjeu principal de cette maison, c'est celle de la prise de pouvoir, le but étant de prendre les choses en main. Elle est connectée aussi à la vie, à la mort, et symboliquement, c'est donc ici que l'on verra ce qui doit disparaître de nos vies, que l'on souhaite ou non d'ailleurs. Elle représente aussi tous les enjeux souterrains, tout ce qui est lié au sexe, l'occulte, la drogue, le pouvoir, même le pouvoir paranormal, mais aussi tout ce qui est lié à l'argent des autres, comme les héritages par exemple. Donc là, ça ressort droit, donc ça veut dire que c'est le côté lumineux. Cette carte signifie vraiment qu'il y a une transition qui est à faire. Quelque part, il semblerait que vous ayez grandi, que votre âme s'est nourrie et qu'elle peut passer au stade supérieur. C'est le moment idéal pour vous pour changer ce que vous avez envie de changer dans votre vie, quel que soit le domaine d'ailleurs. Vous pouvez aussi recevoir un héritage ou vous occuper de l'argent de quelqu'un d'autre. Ça peut être un prêt bancaire qui est envisageable ou bien vous pouvez aussi profiter des finances de quelqu'un d'autre, par exemple via votre partenaire. En tout cas, tout ce qui touche à votre vie sexuelle sera mis en avant et prendra aussi beaucoup d'importance dans cette période. Vous pouvez également développer des dons de médiumnité ou de voyance. Donc je rappelle que cette carte, la maison 8, est liée à tout ce qui est sexe, mort, naissance, transformation, les secrets, l'occulte, tout ce qui est invisible, la drogue, la spiritualité. Les carrefours de la vie aussi, la vie après la mort, les héritages, la satisfaction sexuelle, les possessions matérielles ou financières des autres, la confiance, l'espionnage, les parties génitales, les membres d'une famille décédée. En tout cas, avec cette carte, on vous dit qu'il y a une nouvelle ère qui commence pour vous en ce mois de septembre. On continue avec le tarot des 4 royaumes et vous avez la carte de l'impératrice. Aussi, c'est tout ce qui est lié à la conception, à la création, l'élaboration, l'abondance, la maternité. Donc ici, on vous dit que c'est une période idéale pour développer de nouveaux projets, explorer, exprimer votre créativité, élaborer des nouveaux plans et mettre au monde quelque chose qui sort de vous-même, dont vous avez pensé et réfléchi. En tout cas, soyez assurés que vous êtes actuellement sur la bonne voie, que toutes les petites graines que vous avez jusqu'alors semées vont porter leurs fruits et que vos idées et projets vont pouvoir se concrétiser. C'est un peu ici comme si l'univers vous apportait des choses merveilleuses, mais il ne s'agit pas là d'un hasard, mais bien d'une réponse à votre investissement. Si vous faisiez face à une problématique, des solutions seront trouvées suite à des discussions fécondes et vous vous sentirez comblé et parfaitement épanoui dans tous les domaines de votre vie. On continue avec le domaine sentimental. Si vous êtes en couple, cela veut dire que votre relation est épanouissante, florissante et vous êtes comblé. Vous êtes assuré aussi qu'une relation sera durable dans le temps, car vos sentiments sont profonds et que les liens qui vous unissent se renforcent chaque jour. Vous êtes aimant, attentif, sensible l'un à l'autre. La sensualité est à l'honneur aussi dans votre relation rendant ainsi votre intimité sexuelle épanouie. Si vous êtes célibataire, amis Gémeaux, dans ce mois de septembre, il y a peut-être une rencontre à venir, mais il vous faudra exprimer votre sensualité et jouer de séduction pour attiser l'attention de la personne que vous convoitez. Usez de votre charme en ce mois de septembre. Au niveau du domaine professionnel, si vous êtes en poste, cette carte vous indique que c'est une période qui est créative. Vous vous sentez inspiré, vous avez envie de lancer de nouveaux projets, d'exploiter de nouvelles idées, de les porter jusqu'à leur aboutissement. En tout cas, tous les feux sont ouverts ici pour élaborer vos plans, votre réussite. Et au bout du chemin, mais il faudra encore vous investir car les choses ne se feront pas toutes seules. La résultante pourrait donc prendre un peu de temps, mais rassurez-vous, la récompense sera vraiment à la hauteur de votre investissement. Il y a une bonne entente aussi qui régnera de manière générale au travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir penser à une carrière favorisant votre créativité et prioriser les candidatures aux postes pour lesquels vous pourriez exprimer vos idées et porter vos projets. Votre investissement dans vos recherches seront récompensés.
Au niveau du domaine financier, cette carte indique que vos finances sont plutôt florissantes, prospères, vos comptes sont dans le positif. Vous avez enfin peut-être aussi un retour au confort financier. S'il y a eu un investissement qui se présente, celui-ci sera sûr et fructueux. Et si il a déjà été effectué, il pourrait y avoir aussi un retour prochain sur celui-ci. Cette carte au niveau de la santé, on vous dit qu'en cas de désir de maternité, l'impératrice ici, elle est toujours de bon augure, donc c'est plutôt positif. Et d'une manière générale, il va falloir prendre soin de vous et penser à boire suffisamment d'eau pour ce mois de septembre et repenser aussi votre alimentation. On vous conseille quand même parce que vous avez tendance en fait à vous négliger ces derniers temps, voire même à manquer d'estime par vous-même. On vous conseille ici de vous porter plus d'attention. Il vous faudra profiter vraiment de l'instant présent et vous assurer que vous prenez du plaisir dans tout ce que vous entreprenez, car ça doit être le plus important pour vous à ce jour. Cela peut passer par les plaisirs du goût, du toucher, de l'ouïe, de la vue, en toutes les expériences de plaisir et d'épanouissement personnel que la vie peut vous apporter. L'objectif ici étant vraiment de profiter au maximum de tout sans vous laisser influencer par ceux qui souhaiteraient plomber votre morale, bien évidemment. Il sera également important de prendre conscience de votre beauté, de vous reconnecter à votre sensualité en mettant en valeur ce qui se trouve en vous. Voilà pour les petits messages du tarot et de l'oracle céleste. Vous avez 2 cartes ici qui sont tombées avec le line of love. On vous dit que au niveau de l'argent, des profits, il y a vraiment une réussite, une récompense. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Au niveau de l'argent, il n'y a pas de problématique. Peut-être une augmentation. En tout cas, il y a vraiment de l'abondance. Une réussite aussi en amour, peut-être. La carte ici, peut-être allez-vous devoir faire aussi un bilan de santé ou recevoir une ordonnance. En tout cas, on vous demande ici de vous investir, peut-être dans les connaissances. Là, vous voyez, dans la création, la conception, élaborer des choses, peut-être tout simplement un apprentissage aussi, il y a encore des choses que vous devez apprendre. Ça peut être aussi une signature, il y a besoin de signer quelque chose, c'est des papiers. Il y a des papiers administratifs là qui vont ressortir pour ce mois de septembre. Avec l'oracle de la guidance lumineuse, vous avez quelque chose là qui est bloqué. Donc vous essayez là actuellement de chercher la clé, de trouver la solution. Il y a quelque chose là qui vous est fermé, c'est vraiment verrouillé. Pourtant on vous dit que tout ira bien, il y a la paix ici et la sérénité. Est-ce qu'on peut me dire comment chercher la clé et cette solution? Hop, là il y a un petit peu trop. Est-ce qu'on peut me dire? Ok. Tout ça serait par rapport à votre connexion, à votre lien d'âme. Il y a quelque chose de puissant là, il y a un lien qui est puissant avec quelqu'un. Peut-être cette personne va vous aider à trouver la clé, ou vous apportera la paix, ou la sérénité. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment quelque chose de puissant, une connexion là qui est vraiment très forte. Donc est-ce que ce serait ça qui vous permettrait de déverrouiller ce qui est bloqué? Donc dites-moi en commentaire, on ne sait jamais. Je continue avec les messages de l'oracle de la réalisation de soi qui me dit « Renforce les liens que tu entretiens avec les autres ». Cette carte est celle de l'amitié. Elle souhaite souligner que toute relation a besoin d'être nourrie et entretenue. Donc tu es en mesure de réaliser une action pour atteindre cet objectif. Donc réponds à ce message ou passe ce coup de fil. Organise aussi un moment privilégié en compagnie de cette personne à laquelle tu penses souvent, mais que tu ne vois pas assez à ton goût. Parfois tu hésites aussi à être à l'origine de retrouvailles. Donc cette carte indique de suivre ton cœur. Donc n'hésitez pas, s'il y a des personnes avec qui vous avez envie d'entretenir des relations plus régulières, et contactez-les, envoyez-leur un petit message, prenez rendez-vous ou passez les voir tout simplement, peut-être une petite visite surprise, ça fait toujours plaisir. Nous avons ensuite un accord Toltec que vous devrez travailler pour ce mois de septembre, c'est que votre parole soit impeccable. Je me défais de mes étiquettes. Amis Gémeaux, pour avoir une parole impeccable, c'est s'efforcer jour après jour d'être dans la vérité, c'est s'éloigner aussi, c'est s'éloigner de la colère vis-à-vis de soi-même et des autres, de la rancœur, de la médisance, de la mesquinerie. Les mots sont comme des graines que l'on sème jour après jour. Or, certaines graines ont été semées dans notre esprit et ont produit de mauvaises herbes qui ne demandent qu'à être arrachées. Ces graines de malheur sont parfois le fait des autres, dans l'enfance aussi. Certains propos tenus par des adultes ou par d'autres enfants ont pu avoir en nous des résonances immenses.
Mais nous sommes aussi nos propres semeurs de mauvaises graines. On développe au sujet de soi-même ou des autres des opinions peu flatteuses qui s'implantent et s'installent dans notre esprit. Et si on remettait un petit peu les pendules à l'heure, ce mois de septembre, on vous demande un petit peu de refaire ça. Et si on débroussaillait tout ça pour faire de la place dans votre cœur, dans votre esprit, pour les graines d'amour et de vérité. Cette démarche, qui constitue un axe essentiel du deuxième accord Toltec, suppose de se débarrasser des étiquettes qui nous collent à la peau ou qui collent aussi à celle des autres. Personne d'autre que vous n'a le pouvoir de vous définir. Il est grand temps d'envoyer valser ce qui ne vous correspond pas ou plus. Si vous pensez, je suis nul en mécanique, demandez-vous depuis quand, en fait, vous avez cette opinion à votre sujet et depuis quand vous n'avez pas vérifié qu'elle était toujours vraie. Vous vous répétez que vous êtes rancunier ou rancunière et si sûr, n'avez-vous pas démontré ces derniers temps que vous étiez en capacité de pardonner? Donc là, petit exercice qu'on vous demande de faire pendant ce mois de septembre. Vous pouvez demander quelle idée préconçue vous avez l'habitude de dire ou d'entendre à votre sujet et choisissez-en une et interrogez-vous sincèrement sur sa véracité. Essayez de vous souvenir où et quand vous l'avez entendue et qui l'a prononcée. Demandez-vous aussi si vous la relayez souvent, même si c'est sur le ton de la plaisanterie ou dans les discussions. Puis efforcez-vous de penser à un moment dans votre vie où vous avez fait mentir cette prétendue vérité. Ainsi, vous réaliserez que vous n'êtes pas une version simplifiée de vous-même. C'est vrai, on a toujours tendance à se dévaloriser, se sous-estimer. Donc voilà, c'est une étiquette qu'on s'en met ou par rapport à ce qu'on a entendu dire ou des personnes qui nous l'ont dit, nous ont jugé. Donc défaites-vous de ces étiquettes. On continue au niveau des blessures. La blessure que vous devez travailler, c'est la blessure d'abandon. Un petit exercice vous est proposé pendant ce mois de septembre. On vous dit, je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimé, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement. Et si j'en suis incapable, j'accepte les peurs du moment, tout simplement. On termine, amis Gémeaux, avec le message des guides de lumière. On vous demande de rester ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Voilà les belles âmes. Plutôt de beaux messages, des petites choses à travailler si vous le souhaitez bien évidemment. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous a parlé ou pas du tout. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire, votre ascendant qui vous donnera d'autres messages. Vous pouvez également aller voir les anciennes vidéos du mois d'août où on vous donnait des petits conseils dans ce genre-là pour voir si ça revient. Et si ça revient, ça veut dire que ça n'a pas encore été suffisamment travaillé. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle journée. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles abonnés, merci à vous tous. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. À bientôt.